Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendant lion pour le mois d'avril. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Donc, dans un premier temps, j'ai pris 2 cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général vous concernant sur ce mois. Amis Lion et ascendant Lion, et vous avez le 3 de bâton et le 2 d'épée. Vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles perspectives, vous avez envie d'échafauder d'autres plans. Pour autant, vous êtes dans l'indécision, vous devez faire avec des incohérences autour de vous. Il peut y avoir pour certains des incohérences dans vos perspectives d'avenir, dans les changements de voie, dans les changements d'entreprise que vous effectuez, que vous souhaitez effectuer durant ce mois. Voilà. Donc pour l'instant, sur ces 2 premières cartes, on vous dirait de faire plutôt, de prendre les éléments, de tout mettre sur la table et de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Que ce soit pour l'évolution de vos projets, dans l'évolution de votre entreprise, de l'évolution de votre situation actuelle, ou dans ce que vous envisagez de mettre en place sur les mois à venir. Pour l'instant, ces 2 premières cartes disent que ça n'est pas la bonne période pour envisager des changements. Et que si vous avez à mettre à plat certaines perspectives à venir, de bien faire le tri dans les incohérences. Ça peut être aussi une hésitation de votre part. Vous voulez, mais vous ne voulez pas. Vous souhaitez, mais ce n'est pas le bon moment. Vous souhaitez et votre collaborateur ou votre époux ne veut pas. Voilà, il y a quelque chose qui limite vos pensées ici avec ce bandeau sur les yeux. Il y a une notion d'être tiraillé entre 2 positions, entre deux envies, entre vos moyens et vos désirs. Voilà, il y a une notion de tiraillement. Pour certains, il peut y avoir à régler un litige au sein d'une entreprise, d'une collaboration, de divergence de point de vue ou de régler une problématique. Parce que là encore, ça se tiraille. Ça peut être aussi le fait de comment vous procédiez jusqu'à maintenant et de quelle manière vous devez procéder à partir de maintenant. Voilà, il y a une notion de devoir mettre au point quelque chose, de faire le point plutôt sur une situation et sur des incohérences. On va voir comment ça se déroule sur les différents domaines. Oui, ce mois-ci, j'ai tiré une carte supplémentaire concernant les domaines astrologiques, des maisons astrologiques, c'est-à-dire qu'il y a 12 maisons astrologiques, 12 signes de 10 planètes qui chacun correspondent à un domaine en particulier ou à plusieurs domaines. Et donc voilà, j'ai tiré pour chaque signe une carte de domaine pour savoir justement quel secteur de votre vie va vous demander le plus d'attention sur ce mois d'avril. Et on a la maison 9. Alors la maison 9, on peut parler d'apprentissage, de formation, on peut parler d'étrangers également, on peut parler de spiritualité, de l'ouverture sur la spiritualité, de compréhension sur quelque chose en lien avec la spiritualité. La maison 9 parle aussi du désir de nouveaux horizons, de voir plus loin, de voir plus grand, d'envie de voyage aussi, c'est possible. Ok, on est dans le soutien puisque la maison 9 est reliée à la planète Jupiter, Jupiter qui est le grand protecteur et qui va venir ici vous aider à dénouer ces incertitudes, ici ces incohérences et à pouvoir trouver des solutions pour vous
permettre d'aller vers ces nouvelles perspectives. Ok, on y va, on regarde. Donc, domaine relationnel et affectif. Pour vous, Amis Lion et ascendant Lion, vous avez le secret, la joie, la chance et la rencontre. D'accord. Donc, vous projetez peut-être quelque chose en couple, ou peut-être qu'il peut y avoir une rencontre discrète, une nouvelle rencontre qui vous apporte beaucoup de joie, quelque chose dû au hasard. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vient à vous, une opportunité qui vient à vous, qui remet la joie et le peps, la guérison au sein de votre relation. Quelque chose que vous tiendrez secret, pour lequel vous serez discret, discrète. Quelque chose qui vient à vous et qui redonne de la vigueur à votre relation. On parle de guérison, donc guérison de la relation, guérison dans un manque de communication peut-être. Voilà, il y avait peut-être une distance, un éloignement dans la communication au sein de votre couple. Et là, quelque chose vient rallumer la flamme, ou en tout cas apporte une nouvelle communication. Alors, le fait de reprendre la communication, mais également de communiquer différemment, de communiquer avec plus de peps, plus de joie, plus de gaieté, plus de positivité, hein, d'optimisme. Ok, donc on peut parler de projets secrets, de rencontres secrètes, de quelqu'un qui vient vous aider, qui vous tendre la main pour résoudre un problème qui vous touche émotionnellement aussi, hein. Ça peut être quelqu'un d'extérieur. Bon, la chance. Peut-être que vous pourriez avoir des cadeaux qui vous sont faits au sein du couple. Une situation relationnelle qui vient aussi se résoudre, hein, une problématique relationnelle qui vient se résoudre. Ça peut passer par un contrat, ça peut passer par un document. On peut vous apporter une aide discrètement en vous disant n'en parle à personne. Hein. Vous arriverez du coup à résoudre quelque chose sans que personne n'en ait connaissance ou ne sache comment vous avez réglé la problématique. Une opportunité de voyage peut-être, ou de déplacement, Bon, en tout cas, le bonheur renaît, le bonheur, la joie, l'étincelle, il y a une complicité qui revient également, hein, qui se réveille, qui renaît. Ok. Avec des remerciements peut-être de votre patience, des aveux, des aveux pour vous remercier d'avoir attendu, d'avoir été tolérant. Ah, j'ai l'idée de quelque chose qui fait des petits aussi, c'est-à-dire que vous aviez peut-être programmé de faire quelque chose ou de mener une action, et cette action vous rapporte des petits biens en fait, des petites choses. Ça peut être le fait que vous ayez aidé par exemple quelqu'un à une période et que là, sans que vous demandiez de l'aide, eh bien, des personnes viennent aussi vous apporter leur aide par des petites choses, hein, pas forcément de grandes choses, mais voilà, il y a comme une sorte de rendu de l'univers qui vient ici vous récompenser, vous remercier pour des actions que vous aviez menées de manière discrète aussi dans un temps précédent. Voilà, il y a une notion de quelque chose qui porte ses fruits. Ok, domaine vie pro, vie active, Amis Lion.
Vous avez le guérisseur de tous les temps. Vous avez la patience. Vous avez l'alimentation et vous avez l'air. Bon, alors déjà, on va vous dire de ne pas manger que de l'air. Hein, voilà. Il faut s'alimenter et revoir votre alimentation. Plus sereinement, mais là c'est plutôt, je ne sais pas, l'envie de revenir à une alimentation plus légère, hein, par le soleil qui arrive ici, de revenir aux salades par exemple, aux choses, aux fruits et légumes de saison, enfin voilà. Bon, rien à voir avec la vie pro et vie active et vie pro. Tac, tac, tac. Donc vous avez demandé une aide, ou vous aurez l'opportunité de recevoir une aide qui va vous demander un certain délai. Hein. Donc soit vous l'avez déjà demandé et elle arrive sur ce mois d'avril, soit vous mettez en place une demande d'aide sur ce mois d'avril et ça vous demande un délai. Pour autant, je pense que c'est quand même résolu durant le mois. Ça va vous demander ici de voir différemment ça parle de sources d'énergie ici. Donc soit c'est attention à ne pas tirer sur votre fatigue personnelle, ou autrement ça peut être une aide en lien avec les sources d'énergie, hein, électricité, eau, les choses comme ça. Peut-être une aide exceptionnelle qui peut être encore pondue par notre cher gouvernement. Ça peut être vous qui envisagez aussi de gérer différemment vos produits, votre matière d'œuvre ou votre énergie personnelle, hein, votre énergie vitale tout simplement. De vous prenez les choses avec plus de légèreté. Hein. Il y a quelque chose qui vient vous apporter un soutien quand même ici ce mois-ci et qui vous permet de lâcher la pression sur quelque chose. Vous prenez, alors dans le sens où vous prenez les choses avec plus de légèreté, ça veut dire que vous prenez moins la tête sur un problème et que vous laissez aussi faire le temps faire les choses. Hein, vous n'êtes pas dans une période là où où vous menez des actions répétitives si, mais pas... il n'y a pas un acharnement dans vos actions. Voilà. Il n'y a pas une brusquerie ou quelque chose où vous faites les choses dans la vitesse, rapidement. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. J'en suis à plusieurs vidéos, donc je bafouille un peu. Donc voilà, vous prenez le temps. Enfin, ça peut être plus simple. Vous prenez le temps de faire les choses, vous prenez plus de recul, vous prenez plus de temps pour vous. Voilà, vous adoucissez la cadence. Hein, c'est ça, vous prenez aussi plus de temps pour vous, vous arrivez mieux à équilibrer également votre temps personnel par rapport au temps professionnel. Oui, donc voilà, donc une aide à obtenir avec un délai, quelque chose comme ça. Vous prenez les choses plus calmement, voilà, plus calmement. Et vous voyez une manière de reconsidérer, de voir différemment. Donc je vous dis, soit les dépenses en énergie, soit des choses en rapport avec vos matières premières. Ça me parle d'échelonner aussi, d'étalonner. Hein. Il y a une notion de faire sur un temps long, de faire les choses sur un temps long. Peut-être un changement de planification aussi. Il y a aussi l'idée de vous débarrasser de certaines choses ou d'arrêter certaines choses qui n'ont plus d'intérêt pour vous. De s'alléger. Hein. Là encore, il y a cette idée de s'alléger, d'alléger les tâches. Peut-être que le travail vous semblera moins oppressant, vos tâches quotidiennes, vos tâches professionnelles vous sembleront moins écrasantes. Ok, domaine matériel, oui, matériel et financier pour vous. Alors partir, on a 2 fois le voyage hein, pour vous, 2 fois le fait de partir, de quitter quelque chose. On a la déesse de la lune, on a l'ange gardien
Et on a la porte, hein. Donc il y a encore quelque chose qui est en lien avec une opportunité, quelque chose que vous n'aviez pas envisagé qui vienne ici vous donner une ouverture, vous donner la possibilité de quitter quelque chose ou ça peut être de partir en voyage, d'effectuer un... Non, il y a quitter. Il y a une décision de quitter quelque chose ici. Hein, on était ici dans les départs, on avait déjà le voyage lointain là, on a une autre fois le voyage ici. Vous faites le point sur où vous en êtes. Voilà, c'est ça, il y a une mise au point de où vous en êtes. Comment vous envisagiez votre situation il y a 2 ans, 3 ans par exemple, où vous en êtes aujourd'hui et comment vous envisagez votre avenir. Voilà, il y a vraiment cette notion de mise au point, d'interrogation qui prend de l'ampleur pour vous ce mois-ci. Et donc du coup vous faites, voilà, vous envisagez ou vous annoncez que vous allez quitter quelque chose, quitter une situation, que vous envisagez. Donc vous faites le point sur vos possibilités. Et alors on a l'ange gardien ici, donc plus le trèfle. Donc en vous questionnant sur ces nouvelles perspectives, hein, donc vous serez encore un peu dans l'ambiguïté, hein, mais c'est quelque chose qui germera de plus en plus pour vous, dans votre intuition ici, dans votre... dans vos fluides, j'ai envie de dire, en vous, voilà, ça va vibrer de plus en plus, comme si quelque chose vous attire, ça fait peut-être quelque temps que vous pensez à partir de cette situation, ou de quitter quelque chose, mais vous ne vous étiez pas forcément écouté. Et là, il y a quelque chose qui va vibrer de plus en plus fort en vous, pour réfléchir plus sérieusement à cette situation. Hein? Donc une partie de vous qui appelle à ce départ, mais il y a aussi des synchronicités ici, votre guide, hein, votre lumière, Dieu, l'univers, votre étoile, appelez-le comme vous le voudrez, qui vient ici vous apporter des synchronicités ou des réponses subtiles pour vous faire comprendre que voilà, c'est le moment. C'est le moment d'y songer. C'est le moment d'y songer, et pour autant, ce n'est pas le moment de passer à l'action. Hein? On est dans des perspectives ici. Ok, l'ange gardien avec la porte, ici, il y a des opportunités, des ouvertures qui viennent à vous pour vous aider en tout cas à stabiliser votre situation financière. Là, ça peut venir par des aides, hein, des aides extérieures, des aides d'État, la générosité, ça peut être, peu importe, il peut y avoir des moyens financiers qui vous sont apportés sur ce mois pour vous aider à passer un cap, à passer une situation, à pallier une problématique. Hein. On vous dit ici que, quelles que soient les situations que vous traversez, bon an, mal an, vous arriverez toujours à retomber sur vos pattes, hein, et à trouver les solutions. Ces solutions ne viennent pas forcément de vous. Voilà, en tout cas, vous trouvez des issues ici. Ok, on continue. Sur les surprises et inattendues pour vous, 1 million, vous avez la victoire. Vous avez la communauté, vous avez l'endurance et vous avez l'action. Ok, bravo. Bravo à vous. Donc vous obtenez une réussite sur ce mois, une réussite surprenante. Hein. Alors ça peut être l'acceptation justement de l'aide, d'une aide qui vous est apportée discrètement ici, hein, secrètement, et qui vous permet d'envisager un nouveau départ, un rebond également dans une situation, j'imagine professionnelle. Ça peut être quelque chose qui vient vous aider à partir, mais peut-être aussi en lien avec un voyage ici. Donc vous avez la réussite dans vos actions, mais vous avez aussi des réussites qui vous sont apportées, des soutiens qui vous sont apportés de manière extérieure. La communauté, voilà, ça c'est aussi le cercle amical, votre réseau, le fait de fêter quelque chose, de fêter une réussite, hein, de fêter une victoire ici.
Voilà, et on parle aussi de soutien, de vous sentir soutenu par des personnes autres, par un groupe, ou par des amis, ou par euh, oui, un réseau, quelque chose qui vient d'un réseau. Vous avez ici les soutiens, la victoire qui vous arrive, ainsi que le soutien que vous obtenez sur ce mois, vont vous donner encore une fois ce rebond, un nouvel élan pour vous permettre de passer à une étape supérieure. Avec cette carte de l'endurance, vous voyez, ce personnage est en train de gravir à main nue une montagne. Et il passe à l'étape supérieure, mais il a déjà enduré beaucoup derrière lui, et il sait qu'il a encore une partie euh, à gravir. Pour autant, ici, il est question de volonté. On a l'action, l'élan, l'impulsion. Ici, vous osez vous lancer. Vous osez avancer. Vous pourriez obtenir des félicitations pour votre courage aussi, pour votre ténacité. Bon. Mais je pense qu'il y a quand même, donc les reconnaissances c'est bien, ok, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose, une valorisation monétaire, financière, ou alors quelque chose d'officiel. Donc ça peut être un diplôme pour certains, hein, une validation, en tout cas il y a quelque chose qui est à fêter. Et voilà, bon déjà vous êtes fiers de vous, vous sentez la capacité. Donc ça veut dire que vous récupérez, hein. J'ai parlé peut-être de faiblesse, un peu de vitalité en début, je ne sais pas si j'en ai parlé d'ailleurs, mais vous récupérez en force hein, durant ce mois d'avril parce que vous vous êtes permis de lever le pied dans certaines situations professionnelles et du coup vous arrivez à vous ressourcer et vous lancez, vous vous sentez prêt. Vous pensez que toutes les portes vous sont ouvertes et vous avez raison, hein, parce que vous avez la protection de l'ange gardien, vous avez la porte ici qui vous annonce une transition, un passage, une évolution, et vous êtes prêt à passer à autre chose. Donc je pense que ces certitudes, ces incertitudes, pardon, hein, ces incohérences, ces ambivalences, ces ambiguïtés ne perdureront pas jusqu'à la fin du mois d'avril. En tout cas, vous éclaircissez le passage, les pensées au fur et à mesure du mois. Des synchronicités vont venir à vous, des coups de chance, des coups de hasard vont venir vous remettre sur la voie si toutefois vous déviez pour trouver les bonnes réponses pour ce nouveau départ et pour obtenir cette victoire. Ok, alors on a donc le secret, le guérisseur de tous les temps, partir et la victoire. Ok. Donc si vous devez agir discrètement ou secrètement pour partir, vous obtiendrez quand même la réussite de vos démarches et vous aurez quand même du soutien extérieur pour vous permettre euh, de saisir les opportunités et d'obtenir la réussite. Vous avez ici la joie, la patience, la lune et la communauté. Vous prendrez du temps pour partager, pour retrouver des amis, oui, c'est ça, prendre le temps pour vous. Alors, probablement plutôt des amis féminins. Ici, il y a beaucoup de femmes. Euh, alors, ça peut être homme et femme, mais je pense qu'il y a une complicité, quelque chose de plus secret ou oui, de plus secret avec dans le domaine féminin. Alors, on a ici le trèfle, l'alimentation, l'ange gardien, l'endurance. Peut-être, ouais, il y a une meilleure gestion au niveau de l'alimentation. Euh, et également, oui, ce besoin de revenir je ne sais pas, plus de salade, de retrouver cette saison où les fruits et légumes vous sont... peut-être qu'on arrive à une saison où vous aimez mieux les fruits et légumes qui sont là actuellement, qui arrivent. Vous prenez plus de force, alors peut-être que votre alimentation sera mieux assimilée également et que elle vous procurera, votre organisme arrivera à mieux assimiler et stabiliser les oligoéléments, les vitamines et tout ce qui s'ensuit.
il y a une notion de renforcement de l'organisme et plus de pêche aussi, hein. Alors, on peut parler d'un, comment ça s'appelle ça déjà, hein, une cure détox, hein, par exemple, pour dissiper un peu toutes les toxines qui ont été accumulées durant l'hiver. Voilà, ça peut parler d'une cure d'une cure ou d'un changement d'alimentation. Enfin, dans tous les cas, il y a une notion de renforcer votre organisme ici et de gagner en ténacité et en vitalité. Alors ensuite, on a la rencontre, l'air, la porte, l'action. Tac, 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 tac. Donc là, il y a une communion dans la complicité, dans l'échange, dans la relation. Et soit vous êtes prêt à vous élancer à deux dans quelque chose de nouveau. Donc c'est-à-dire que si vous êtes une relation naissante, eh bien vous avez envie de vous engager plus loin, hein, peut-être d'emménager ensemble, hein, vous vous lancez dans l'action. Pour d'autres, ça peut être le fait de tout plaquer pour partir, hein, pour tout recommencer ailleurs. Pour d'autres, hein, c'est une rencontre, ça peut être une rencontre qui vient ici réveiller certains projets que vous aviez, que vous n'osiez pas faire seul, par exemple, ou que vous disiez bah, je ferai ça un jour, et vous rencontrez quelqu'un qui a les mêmes projets que vous. Hein, et donc ça réveille quelque chose, ça réveille déjà des projets, des rêves anciens qui vous permettent, qui vous donnent envie de passer à l'action et d'aller plus loin avec cette personne, mais aussi, alors là on ne parle pas forcément d'engagement, mais du fait de vouloir passer à une étape supérieure. Hein, ou en tout cas, si ce n'est pas l'envie de s'engager sous le même toit, par exemple, c'est de s'engager dans une action commune. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des actions à deux ici, hein, sur ce mois d'avril pour vous. Il y a vraiment, si habituellement vous êtes plutôt indépendant, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, si habituellement vous êtes plutôt indépendant, plutôt autonome, là il y a, je pense, soit plus d'activités que vous faites à deux, soit des projets nouveaux et peut-être originaux que vous faites à deux, soit vous programmez une action, mais une action d'importance à deux. Voilà pour vous, amis Lion, pour ce mois d'avril. C'est très surprenant, c'est en même temps, ça titille, hein, en tout cas ça éveille ma curiosité. Donc j'espère que ça éveillera aussi la vôtre et que ça vous permettra surtout de trouver les réponses. Et bien écoutez, voilà, très bon mois d'avril pour vous, je l'espère. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!